regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je voulais tout d'abord mentionner un événement qui se passe demain à travers le Canada. J'ai même pu voir ce matin que ça a l'air que ça se propage à travers le monde. Alors demain, soit jeudi le 12 avril, on invite les gens à porter un chandail sport en guise de solidarité avec les Broncos de Humboldt et la ville de Humboldt en Saskatchewan. Alors, ça peut être un chandail n'importe quel sport. Alors, que ce soit le soccer, que ce soit le hockey, indépendamment du sport, vous pouvez, même le baseball si on veut, le porter si votre travail le permet. Surtout qu'à l'école, je sais que demain, l'école Saint-François d'Assise, entre autres, participe à cette journée de chandail sportif. Alors, nous ici demain à Rogers, tous ceux qui en ont pourront porter un chandail sportif, un jersey, comme on dit. J'aurai le mien, le seul que j'ai, celui des sénateurs. Je suis certaine que la boutique Twist & Weber, qui m'habille si gentiment, seront bien corrects avec ça, qu'on fait ça demain pour l'équipe de hockey de Humboldt et pour la ville comme telle qui se trouve en Saskatchewan. Alors, sortez vos chandails. Mon fils a dit, tu peux prendre le mien, maman, mais il faudrait peut-être que tu le laves. Alors, je dis, non, c'est correct, laisse faire. Je vais porter le mien. Merci, Alexandre. Autre chose que je voulais mentionner, le forum sur la diversité, l'accessibilité et l'inclusion aura lieu les 30 et 31 mai prochains au Centre de conférences et d'événements d'Ottawa. Alors, c'est destiné aux décideurs, aux propriétaires d'entreprises et aux gestionnaires d'organismes, aux conseillers en ressources humaines et aux responsables des communications internes et externes. Alors, on a pour but, pour objectif d'appuyer le renforcement de compétences favorisant des comportements ainsi que des politiques et pratiques inclusives au sein des organisations et des entreprises francophones de l'Ontario. Alors, le site web, on l'a mis à l'écran, diversité, trait d'union, accessibilité, trait d'union, inclusion, pas d'accent quand c'est un site web, .ca. Alors, c'est là que vous pouvez aller pour vous inscrire. Il y a aussi de l'information en surplus. Juste avant que l'émission commence, j'ai reçu un long courriel qui en parle davantage. Alors, sûrement, je pourrais en parler encore plus, avec plus de détails, là, plus on s'approche de cet événement qui aura lieu le 30 et le 31 mai prochain. Mais entre-temps, je vous invite à visiter le site web si vous voulez avoir des informations en surplus. Le musée de nature, vous savez, ça bouge toujours au musée, il y a toujours des choses qui se passent. Vous pouvez trouver des fossiles fascinants à l'intérieur du musée et de toutes les provinces du Canada et des territoires canadiens aussi. Alors, c'est une exposition itinérante. Alors, on se promène un tout petit peu à travers le Canada, une exposition nationale. On met en vedette des fossiles remarquables des membres de l'Alliance des musées d'histoire naturelle du Canada. Alors, les spécimens représentent des découvertes importantes et des années de recherche scientifique. Alors, que ce soit des schistes de Burgess en Colombie-Britannique, jusqu'à la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse, en passant par l'île d'Ellesmere dans le Grand Nord, vous découvrirez la diversité des fossiles trouvés au Canada. Ça a déjà commencé et ça se poursuit jusqu'au 31 mai. Alors, si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez aller à nature.ca, c'est le site web de notre beau musée canadien de la nature. Cette exposition est gratuite avec l'entrée. Alors, si vous allez au musée pour visiter toutes les belles choses qu'on y trouve, vous allez pouvoir visiter cette exposition aussi, qui sera là jusqu'au 31 mai avant qu'elle passe à la prochaine ville au Canada. Le 21e ou la 21e édition du festival Théâtre Action en milieu scolaire se tiendra du 12 au 14 avril à l'Université d'Ottawa et au Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Alors, pas moins de 17 écoles participeront à cet événement d'envergure provinciale sous le thème de la famille. Alors, des textes de création et de répertoire seront présentés pour l'occasion. Les étudiants seront également sur place pour présenter le thème de la 21e édition. Des ateliers, il y aurait des cours maîtres offerts aussi, de même que la programmation détaillée du FTAMS, alors Festival Théâtre Action Milieu scolaire. Ils pourront aussi partager leurs réflexions sur l'événement. Alors, la rencontre aura lieu le mardi 10 avril à la caserne située au 160 rue Le Duc de 14h à 16h. Et puis, après ça, du 12 au 14 avril aura lieu le grand festival. Vous pouvez encourager les jeunes de la province lors du festival et les représentations sont gratuites et ouvertes au public.
Bonne nouvelle, j'y passe rapidement. Vous savez, on a beaucoup adoré Mosaïque Canada l'été passé. Eh bien, ça revient. On vient tout juste d'annoncer qu'il y aura une deuxième exposition d'œuvres horticoles magistrales, à nouveau présentée par Mosaïque Culture Internationale de Montréal. Alors, on a annoncé ça à la Maison du citoyen de la ville de Gatineau. Tout le monde est vraiment très content. Ce sera là du 14 juin au 15 octobre 2018, alors de retour cette année au Parc Jacques-Cartier. 45 œuvres, dont 10 seront toutes neuves, et puis plusieurs sont magistrales. Et le thème cette année sera un voyage merveilleux. Alors, si vous l'avez manqué l'année passée, on va pouvoir le revoir cet été. Aujourd'hui, nous allons parler du MIFO avec M. Gilbert Gosselin. Qu'est-ce qui s'en vient, à quoi on peut s'attendre? Encore du MIFO. Nathalie Frénière, elle est artiste, elle nous parle de son exposition d'art. On s'informe au sujet du gala de Chihuahua et on parle de la cuisine, redécorer, peut-être même refaire notre cuisine avec Myriam Thompson et Mélanie Lemay. Tout ça, entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Mettre sur pied un journal quotidien pour défendre, encore une fois, les intérêts des Franco-Ontariens dans la province. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes avec Gilbert Gosselin, coordonnateur du Centre Séraphin-Marion d'Orléans et des activités récréatives. Bonjour. Bonjour. Un autre endroit où il y a toujours plein de choses qui se passent. Ah, mon Dieu. Le MIFO et le Centre Séraphin-Marion, il y a toujours plein de choses qui se passent. Oui, moi, je peux dire que ça fait presque 2 ans, un an et demi, un peu plus peut-être, que je suis là et puis j'en reviens pas. Ça bouge toujours. C'est une belle famille, là. Oui. Il y a des activités, là, oui. Alors là, c'est justement de ça qu'on veut parler, des événements qui s'en viennent. Est-ce qu'on veut commencer avec événement numéro 1? Ben oui, allons-y. Oui. Ce qui était très intéressant au MIFO, c'est qu'on a organisé dans le passé des dégustations de vin rouge, vin blanc. Et puis, on avait eu une très, très bonne participation. Les gens semblent aimer beaucoup ce genre d'activité-là. Alors, on veut faire différent cette fois-ci. On va organiser pour ce vendredi, le 13 avril, une dégustation, mais de la bière. De la bière. On peut voir l'image. Oui, justement. C'est clair, hein? Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y en a toutes sortes de bières. Il y en a toutes sortes. Des foncées, des pâles, entre les deux. Puis aussi, ce qui est plaisant, c'est qu'on va faire découvrir des brasseries de la région d'Ottawa. Locales, oui, c'est ça. Et puis avec ça, on va présenter différents fromages. Alors, ça va être présenté par un biérologue. Biérologue, je ne savais même pas que ça existait, le mot. Oui. Alors, un biérologue qui est de reconnu international. Son nom, c'est Mario Dair. Et puis, il a fait des présentations un peu partout en Amérique du Nord, dans l'Europe. En tout cas, il a travaillé dans des festivals, des galas. Alors, on va pouvoir vraiment bien s'informer. Justement. Puis, il va présenter quel genre de fromage on peut manger avec certaines bières et tout ça. Ça fait que ça va être vraiment plaisant. Normalement, on pense au vin fromage. On pense pas souvent aux bières fromage. C'est intéressant. Justement, c'est nouveau dans la tête de plusieurs. Là. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Puis on espère que la participation va être aussi bonne que nos dégustations de vin. Ben oui, puis là, il faut s'inscrire pour ça. Oui, il faut s'inscrire. Oui, puis comme je dis, MIFO.ca. MIFO.ca. Vous pouvez téléphoner à notre numéro de téléphone,
613-830-6436. Et puis, soit le poste 207, qui est le mien, ou demandez tout simplement pour la réception. C'est ce vendredi, là, cette semaine. Ça en vient. Alors, faites vite si on veut garder nos places. Justement. Parfait. Justement. OK. Ensuite, le souper dansant, ça, c'est toujours très populaire. Ah, ça, là. C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on offre des cours de danse en ligne. Puis c'est très populaire. On a beaucoup de gens qui prennent des cours de danse en ligne. Alors, nos soupers dansants donnent l'occasion à ces gens-là de venir pratiquer leur danse, puis tout en socialisant autour d'un bon souper. Alors, à chaque mois, on fait un souper dansant. On a un thème différent, comme de raison. Alors, les gens vont s'habiller, se déguiser selon le thème. Et puis... je pense qu'au mois de mars, c'était par rapport à la Saint-Patrick. C'est ça, ben oui. Ouais, naturellement, c'était Saint-Patrick, donc les gens sont arrivés habillés de vert. Et puis, mais cette fois-ci, on l'appelle la soirée brillante, ou si on veut bien plus on veut vulgariser l'événement, c'est en bling-bling. Oui, le bling. On a la soirée bling-bling. Tout le monde sait c'est quoi le bling? Ben, le bling, c'est ça. On sort nos séquins, on sort nos bijoux. Ouais, n'importe quoi qui brille, que ce soit des souliers, que ce soit des bijoux, que ce soit le foulard, tu sais. On veut rendre ça le fun. Alors, on invite les gens. Puis d'habitude, les gens, ils répondent quand même assez bien. Et puis, il y en a plusieurs qui prennent l'habillement et tout ça. Puis on est chanceux parce que celle qui anime la soirée, c'est Francine Levasseur. C'est notre professeure de danse en ligne. Alors, elle s'y connaît. Les gens l'aiment beaucoup. Alors, on fait de la danse en ligne. On fait pas seulement de la danse en ligne, il y a aussi de la danse sociale, des danses de couple, de la musique un peu plus populaire. Oui, j'allais dire, c'est un souper dansant. Alors, de un, on soupe. Oui, alors, c'est ça. Vous avez tout un menu de préparé. Puis, la partie de la danse, est-ce qu'on... Toutes sortes de chansons? Est-ce qu'on peut entendre tous les genres ou à peu près? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est orienté... c'est la musique populaire, mais c'est pas une soirée pour les jeunes. Non, les gens là, de 40 ans montant, ou les plus jeunes qui aiment la danse en ligne ou qui aiment la danse sociale, naturellement. Alors, les potes ouvrent vers 17h30. Le souper est à 18h. Et puis, à 19h30, la soirée commence. Commence la partie puis, de la danse. Des gens aussi qui viennent nous rejoindre après le souper, tu sais, qui n'ont pas pu se libérer un peu plus de bonne heure, qui n'ont pas pu venir souper. Alors, on peut y aller juste pour la danse? Oui, on peut y aller juste pour la danse aussi. Et encore une fois, on doit s'inscrire. Encore. Bifo.ca, ou on peut téléphoner, puis le numéro, on peut le trouver sur le site web. C'est ça. Parfait. C'est ça, oui. Ensuite, il y a des sorties aussi que Mifo prépare toujours. Oui, les sorties sont très agréables. On aime visiter certainement des endroits dans la région, mais on aime aussi sortir puis partir pour 2-3 jours des fois. C'est à peu près le maximum qu'on fait, là, 3 jours, 2 dodos. Alors, on va souvent dans la région des Laurentides. On va voir des théâtres d'été, des choses comme ça. Alors, mais ici, localement, qui est pas trop loin, à la prison de L'Orignal, l'ancienne prison. Oui, c'est l'ancienne prison de L'Orignal qui est, en fin de compte, qui est une des plus anciennes en Ontario. Oui. Et puis, elle est maintenant un centre d'interprétation. On peut aller visiter un genre de musée. Et puis, depuis, je pense que ça fait depuis 7 à 8 ans qu'on y présente une pièce de théâtre. Ça fait que c'est vraiment une soirée qui est le fun. Tu sais, on voit ici à l'écran, justement, on a vu tantôt. Ça, c'est la troupe. J'en parlais tantôt. Mais si on veut revenir à la prochaine image, la photo d'avant, excusez, oui, celle-là, ça démontre qu'on est en cellule. Alors, on a un souper qui nous est servi. Puis on mange de la même façon que les prisonniers mangeaient. On n'a pas droit au couteau, on n'a pas droit à la fourchette, parce que c'est des armes, comme de raison. Alors on nous donne une cuillère. Alors on mange du poulet, des patates. Les patates, c'est assez facile parce que c'est des patates pilées. Des légumes, on a un bon dessert. Tout ça à la cuillère. C'est vraiment une belle expérience. Moi, je suis allé l'année passée avec le groupe. Je les ai accompagnés, puis j'y retourne cette année, puis j'ai très hâte. Les gens ont adoré. Ça fait qu'on soupe, comme je dis, on visite la prison. Alors on se promène, là? On se promène au début. On visite la prison, on a un petit tour guidé, on a beaucoup d'explications sur comment ça fonctionnait dans ce temps-là, puis tout ça. Ils nous montrent les cellules, et puis on peut même essayer les cellules. Mais, au moins, on peut en ressortir. On peut en ressortir. Ils vont pas verrouiller la porte. Non, c'est bon. Après ça, on s'assoit à ces tables-là, comme vous voyez, et puis on nous sert le souper. Après souper, il y a une petite pause, et puis là, on se rend... il y a un chapiteau à l'extérieur où est-ce qu'il y a une pièce de théâtre.
Et puis la pièce de théâtre, ils appellent ça la dernière pendaison. C'est l'histoire des 2 derniers individus qui ont subi la peine de mort là, sur ces lieux-là. Okay. Et puis on raconte l'histoire du temps, tu sais, comment c'était pauvre dans le temps, comment les villages, les gens avaient de la misère, puis ils essayaient de se trouver des façons de faire de l'argent, pas des bonnes façons, on va le voir dans la pièce, là, tu sais. Ça fait que les crimes qui ont été commis. Alors, les 2 individus qui ont subi la peine de mort, là, là, à cette prison-là, ont fait l'histoire. Puis la troupe, là, je peux te dire, là, c'est comme des professionnels. Wow. C'est comme des professionnels. Ils sont tellement bons, c'est tous des bénévoles. Incroyable. Oui, ils font ça depuis 7-8 ans. Mais c'est quand cette sortie-là? Parce que là, tu nous donnes tout le goût d'y aller. Là. Oui. Alors, ça se passe quand, ça? C'est le 22 juin. OK. C'est un vendredi. OK. Il nous reste quelques places seulement. Alors, il faut faire vite. Oui, parce qu'on ne peut pas entrer plus que 30 personnes en prison pour le souper. OK. Alors, on a 30 billets de disponibles. On a plus que 50 de vendus. Alors, il faut faire vraiment vite si on veut se joindre ça. Oui. Ben, écoutez, je sais qu'il y a plein d'autres sorties. Nous, on est déjà notre temps est déjà fini. Mon Dieu, ça passe tellement vite. Oui. Mais on va savoir que si on va au mifo.ca, on peut aller voir ce qui s'en vient. Oui. On peut toujours s'inscrire. On a une belle programmation. Oui. Puis votre programmation, comme on peut voir là, ici, là. à l'intérieur, là, je peux le montrer comme ça, il y en a des choses. On peut voir à l'écran. Ça, c'est tout ce qui se passe. Puis ça, c'est juste une page. Justement. Écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance à votre sortie à l'Orignal. Ça a l'air super intriguant. Je vais peut-être faire un petit appel tantôt, voir si je peux trouver 2 places d'extra. Là. Ça a l'air intéressant. Ça. On va t'en garder. OK. Merci. OK, merci, Catherine. OK, alors, à la maison, mifo.ca. Si vous n'êtes pas certain comment acheter un billet en ligne, vous pouvez trouver le numéro de téléphone sur le site web aussi, puis vous pouvez les appeler directement et puis faire les achats des billets de la sortie ou de l'événement que vous préférez ou encore voir tout le reste de ce qui se passe là, jusque pendant les prochaines semaines. Bon, nous allons à la pause. Après la pause, on va parler d'un autre événement qui se passe au MIFO. On va parler de l'art cette fois. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Mag way with your susu anytime. Tired of deception now. Wax God Montons tous avec aplomb les raisons, seul toi c'est. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est qui nous soit en France, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Nous montons tous, cogitant noir, porte gants blancs. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face dans ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler avec Nathalie Frenière. Elle est artiste peintre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et il y a une exposition à toi, une exposition solo qui s'en vient au MIFO. Une belle exposition qui est là depuis vendredi soir, qui est présente jusqu'au 29 avril. Et puis, le titre est Évasion. C'est une belle exposition solo à la Galerie Eugène Racette, qui est une partie du MIFO. Alors, c'est des œuvres que je présente qui sont des œuvres semi-abstraites, des œuvres, dans le fond, qui sont comme des genres de paysages,
paysages, qui représentent des paysages qui sont semi-abstraits que je peins à la spatule. Alors, c'est vraiment une genre d'atmosphère, un univers spécial. Quand tu dis spatule, on parle pas de spatule de cuisine? Non, c'est ça, spatule, c'est ça, c'est couteau, dans le fond. Alors, c'est une grosse spatule. Et puis, c'est ça, je peins à la Primac, qui est mouillé sur mouillé, à l'huile. Et puis, je fais comme des genres d'effets de fondu sur l'œuvre, sur le canevas. Alors, ça fait des genres d'effets de brume que moi, je désire, que je recherche. Est-ce que tu as toujours, quand on peut voir un peu une exemple de tes œuvres d'art, exactement. As-tu toujours peinturé de la même façon ou est-ce que ça a évolué au fil des ans? Ça a évolué. Je peins depuis toute petite, depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé à prendre des cours très jeunes. Mon père m'inscrit dans plusieurs cours de peinture à Montréal. Et puis, éventuellement, c'est sûr qu'on évolue en art. Et puis, ça fait, je dirais, depuis 4 ans que je peins à la spatule. Et puis, j'aime vraiment là, cet effet là, qui est un petit peu, qui est un peu, des fois, plus brut, plus spontané, mais aussi que je peux faire un petit peu des genres d'effets de fondu, de dégradé, là, que moi je désire. Alors, je peins directement sur la spatule, sur le canevas. OK. Oui. Alors, j'allais dire, tu peins directement sur le canevas. Sur le canevas. Puis, est-ce que, tu sais, souvent, on peut voir, parce que je connais pas, je connais pas ce que vous utilisez, là, mais des fois, on peut voir quand on le regarde, on peut voir le matériel, la peinture. Des fois, c'est très, très lisse. On peut pas rien voir. Moi, c'est très lisse. Moi, c'est très lisse. Et c'est pour ça que la spatule, avec la tranche, c'est ça, je peux mélanger toutes les couleurs directement sur le canevas. Et je fais mes couleurs aussi. Je fais mes propres couleurs. Je fais mon noir, mon terre de sienne, mon ocre jaune à partir des 3 couleurs primaires, qui est le jaune, le bleu et le rouge. Parce que vous préférez mieux ça, parce qu'on peut l'acheter en théorie, on peut l'acheter le jaune, mais vous préférez le créer vous-même? C'est plus complet quand on fait nos propres couleurs. L'œuvre est plus en harmonie aussi. Alors, c'est plus intéressant. Et puisque moi, je peins avec la spatule directement sur le canevas à l'huile, toutes les couleurs se mélangent et puis ça donne beaucoup de lumière à l'œuvre. Bon, alors, cet événement se déroule jusqu'au 29 avril? Jusqu'au 29 avril. Jusqu'au 29 avril. Exactement. On peut aller voir les œuvres d'art. Mais avec ça, il y a des démonstrations aussi. Il y a des démonstrations le 19 avril. Je vais être sur place et puis c'est comme... il va y avoir un genre de visite guidée. Et puis, je pourrais donner une petite démonstration aussi pour les gens. C'est de 1h à 2h. Les gens peuvent s'inscrire, je crois, au mifo.ca, oui. Exactement. Et moi, je serai présente là, pour donner une petite démonstration comme genre de visite guidée de l'exposition. Quand on dit démonstration, est-ce que démonstration avec la peinture, avec la spatule? Exactement. J'aurai une œuvre là, que moi, je pourrais partir là, devant les gens et puis je pourrais montrer là, un petit peu toutes les techniques, les débuts d'une technique. Quand vous commencez, là, puis là, le canevas est blanc. Oui. OK, là, c'est blanc. Savez-vous déjà où vous voulez aller, à quoi ça veut ressembler à la fin, ou est-ce que vous commencez, puis ça finit où ça finit? Exactement. Moi, je suis vraiment guidée dans l'inspiration et sur vraiment, je veux pas savoir, dans le fond, d'avance. Comme ça, c'est vraiment des pures créations. Et puis, moi-même, à la fin, je suis un peu surprise. Je me dis, c'est ça que j'avais à livrer comme message. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de le faire de cette façon. Parce que pour moi, c'est plus sur le moment présent. Et puis, alors, c'est ça, c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment les couleurs qui me guident dans le début, ma palette de couleurs. Et puis, de là, après, je pars et je prends beaucoup de recul pour voir un petit peu où je m'en vais. OK. Et puis de là... Alors, est-ce que ça peut prendre plus qu'une journée, disons, finir un... OK, alors... Ça peut prendre plus qu'une journée. C'est là qu'on prend le recul et qu'on regarde. Exactement. Puis c'est sûr que j'aime bien faire des grands formats. Alors, c'est ça. Ça prend un petit peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est magnifique. Merci, c'est ça. Cette œuvre, elle a été exposée justement pour le Caprac, pour le 150e anniversaire l'année passée, là, c'est ça, du Canada. Wow. Et puis, c'est la rivière ontarienne, c'est ça, c'est une façon. Celle-là me touche beaucoup. Je sais pas pourquoi, je l'ai vue tout de suite, puis c'est elle qui m'a touchée le plus. C'est comme ça que c'est avec de l'art. Exactement. Les gens, c'est des... Il y a des coups de foudre. C'est ça, c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais il y en a qui nous touchent. Oui, exactement. Et puis celle-là, ça fait ça pour moi. Maintenant, on peut s'inscrire à cette démonstration, c'est gratuit. Oui. On a de la petite tournée aussi. Mais là, il y a aussi des cours que tu enseignes. Exactement. Moi, je donne des cours chez moi. J'ai un grand atelier. Et puis, je donne des cours. J'ai 35 élèves. J'enseigne les lundis et les mercredis, les mardis soirs. Et entre ça, je peins à plein temps, 8 heures par jour. C'est ça. Et puis, j'enseigne surtout, justement, comment sortir de la boîte, là. Comment partir d'une toile
vierge et créer. Alors, c'est sûr que c'est mon point fort. Alors, mais aussi, j'enseigne la base. C'est ça. Alors, j'aime bien aussi partager ça avec les gens. Parce que... Est-ce qu'on doit avoir une certaine expérience pour prendre le cours avec toi ou est-ce qu'on peut être vraiment le tout nouveau, là? Tout nouveau aussi. C'est vraiment c'est ça. Ça peut être aussi tout nouveau. Et puis moi, c'est ça. Je suis comme un guide, là. Alors, je guide les gens, tout dépendant où ils veulent aller. Alors, c'est vraiment de 1 à 1. C'est pas vraiment un thème, là, préconçu d'avance. Et puis, je suis les gens où ils sont rendus et puis je m'adapte. Et puis, c'est ça. Alors, on est 8 dans l'atelier, normalement. Okay. Le matin, le midi, et c'est ça. C'est un beau partage pour moi. C'est des beaux moments aussi. Incroyable. Maintenant, on veut parler des projets à venir. Avant de manquer de temps, il y a plein de choses qui sont projets à venir, c'est ça. J'ai une belle exposition à Québec, un beau solo aussi, qui s'appelle À ciel ouvert, à la Galerie Uno, où je suis en permanence, parce que j'expose dans 4 galeries différentes, à Toronto, à Ottawa, à Québec et à New York aussi. Félicitations. Alors, merci. C'est le fun, quelqu'un de chez nous qui vit un grand succès comme ça. C'est extraordinaire. Oui, et puis ça, c'est une belle exposition qui va être en place du 1er mai au 3 juin, et puis le vernissage est le 5 mai, et on peut aller sur mon site web pour voir tous les détails. Alors, nataliefrenière.com, sans accent évidemment. Exactement. C'est là qu'on peut trouver les informations de ce qui s'en vient, où on peut vous trouver. Exactement. Et puis aussi, il va y avoir une belle exposition que je vais faire à mes élèves au centre culturel Le Chenail, qui va être un genre de symposium. Okay. Et ça va être une belle exposition pour le 1er juillet aussi. Ça va être de 10h à 4h au centre culturel Le Chenail. Et ça, c'est vos élèves? Vous allez démontrer les œuvres d'art de vos élèves? Oui, c'est mes élèves qui exposent. À chaque année, c'est ça. Je vais faire une exposition aux élèves. Et aussi, après, j'ai un beau projet avec Lise Goulet, qui est céramiste. Ça va être le Grand Bleu. Ça va être un beau duo qui va être à l'automne. Et c'est à venir, ça sera à Toronto, où c'est à venir pour l'endroit. C'est ça. Alors, ça va être sur mon site web. On peut trouver toutes ces informations sur le site web. Exactement. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Il y a peut-être plein de belles choses qui s'en viennent. Alors, 2 adresses courriel à se souvenir. Merci. Alors, le MIFO, si vous voulez vous inscrire aux ateliers, c'est gratuit. Ça se passe jusqu'au 29 avril. On peut voir l'exposition de Nathalie. Mais le 19 avril, c'est la démonstration artistique. Et là, il faudra s'inscrire à l'avance, mifo.ca. Mais si vous allez au site web de Nathalie comme tel, nataliefrenière.com, on peut voir où elle sera et tout ce qui s'en vient dans son futur et dans le vôtre. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler du gala. Nous allons parler du gala du Chihuahua. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Chihuahua d'or. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti, tu troques la journée était neuve. Avec l'air de la mer, puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là, tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de verre. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu t'ailles, retourner dans Waville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, j'ai tout mélangé mes choses. J'essayais de dire gala du Chihuahua d'or et ça s'est tout mêlé dans ma tête parce qu'on parle d'or et on parle d'un gala. Bon, bref, nous avons le bon invité pour nous parler de ce magnifique gala, Ibrahim Maïga et Moussa Thiam. Alors, Moussa,
tu es le président du réseau des étudiants maléens. Et puis, Ibrahim, tu étais chargé de ce gala l'an passé. Alors, tu pourras nous dire comment ça s'est produit. Est-ce qu'on veut un peu introduire ce que c'est le réseau des étudiants maléens? Tout à fait, avec plaisir. Je m'appelle Moussa Cham, j'ai fait un doctorat en génie civil et environnement à l'Université d'Ottawa. Le réseau des étudiants maliens, on a créé il y a 2 ans de cela. Et l'objectif, c'était quoi? C'est de favoriser l'intégration des étudiants, surtout les arrivants. Aussi, nous permettre de nous intégrer dans notre environnement et de prendre de l'avance pour ce qui concerne le développement de notre pays. Donc, pour ce faire, on ne peut pas être dans un milieu clos, il faut s'ouvrir aux autres. D'accord. Dans ça, pour réaliser l'ensemble de ces objectifs, il faudra avoir un certain nombre d'activités qu'on réalise dans l'année. Donc, entre autres, on a une journée scientifique qu'on organise, et ça, c'est annuel. L'année passée, c'était sciences environnementales, changement climatique. Et cette année, c'était femmes en sciences et entrepreneuriat. OK. À quel moment ça se passe ou ça s'est passé déjà? Généralement, c'est au mois de mars. Et cette année, c'était le 19 mars. Et ça a été un bon succès? Tout à fait, parce qu'on a eu pour la toute première fois un concours, mon projet en 3 minutes. C'était un concours pour soit vous êtes africain ou vous avez un projet qui a de l'impact en Afrique pour permettre aux jeunes étudiants d'avoir des projets de retour au pays. Donc, on a eu 3 prix et ils seront primés lors du gala. Incroyable. Alors, ça, c'était une activité. Une activité. Ensuite? Donc, la seconde activité, c'est qu'à l'école, on nous donne des formations techniques. Mais au-delà de ça, il faut le savoir-vivre, le savoir-faire, la communication et d'autres activités extrascolaires. Donc, on essaie d'initier des formations et des activités allant dans le sens de la complémentarité de notre formation cursus scolaire. Donc, on initie des activités en fonction de nos programmes à l'école. Et la troisième chose qu'on essaie de faire chaque année, et nous sommes à la 2e édition, c'est le gala Chiwara d'or. Le Chiwara qui veut dire... Oui, j'allais dire, que veut dire Chiwara? Est-ce qu'on dit Chiwara ou Chiwara? Chiwara, OK. Chiwara. OK. Chiwara, c'est, comme vous le voyez ici, il y a le symbole du Chiwara. Tout en bas. Tout en bas. En bas, à droite? À droite, oui. Donc, ça, au Mali, généralement, avec nos vieilles traditions, si on finit la récolte, la personne qui s'est fait le plus distinguer en termes de récolte reçoit ce prix. Et si on a aussi d'autres activités, on va toujours essayer de primer les braves allant dans le sens de ça. Donc, c'est plus reconnaissance de la bravoure et du succès dans la communauté. Ça permet de motiver. Alors, le Chiwara est l'objet qu'on donnait? C'est le nom qu'on donne à cet objet qu'on donnait à la personne qui récoltait le plus ou qui avait un grand succès? Tout à fait. C'est comme aussi au niveau de l'éducation au Mali, quand on a une certaine moyenne, plus que tout le monde, on peut avoir cette distinction. Et puis, OK, de quoi, en vraie personne, est-ce que c'est très grand, c'est très petit? De quoi a l'air le Chiwara ou est-ce qu'ils sont tous différents? Il y a différentes tailles, dépendant des événements. Il peut y avoir différentes choses. Et il peut aussi avoir des stickers Chiwara sur certains diplômes qu'on peut donner. C'est tellement intéressant. Alors là, vous avez créé le gala du Chiwara d'or. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on fait à ce gala? Dans ce gala, on célèbre la culture, les sciences et surtout l'entrepreneuriat, qui était le thème du gala de l'année passée. OK. L'entrepreneuriat était le thème? Oui, l'entrepreneuriat et la culture. Et la culture. L'année passée. Cette année, est-ce que vous avez un thème différent? Tout à fait. Il y a toujours la culture qu'on conserve, mais à côté, il faut aussi encourager, surtout parce que c'est pas tout le monde qui vient à nos activités scientifiques et autres. Donc, il faudra essayer de toucher d'autres membres de la communauté. Donc, cette année, on a les femmes en sciences qu'on doit mettre en valeur et le prix Mon projet en 3 minutes. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le concours le jour de la journée scientifique vont avoir l'opportunité de voir nos 3 lauréats qui vont parler en 3 minutes de leur projet. Alors, ils ont 3 minutes pour présenter un projet. Tout à fait. Incroyable. Alors, ce gala, qu'est-ce que ça comprend? Comme on imagine un gala, on imagine que les gens sont magnifiquement vêtus. Oui, on invite les gens à s'habiller. Est-ce qu'on s'habille dans une tenue qui vient de ce pays? Est-ce d'une tenue maléenne, si on veut, ou les gens peuvent s'habiller comme ils le veulent? Les gens peuvent s'habiller comme ils le veulent, mais généralement, on a un public très varié, ça donne un mélange d'habillement, si je peux dire. Ça doit. On peut voir un peu les images. Ça, j'imagine, c'est des images de l'an passé. De l'année passée, oui. OK. C'est tellement coloré. C'est magnifique. Ça, c'est... l'année passée, il y a eu des défilés de mode traditionnels. Et ça, c'est des images du défilé traditionnel. On peut voir des tenues traditionnelles maliennes. Et là, plus des tenues... un bon mélange. Parce qu'en bas, on peut voir des robes et des habits... d'ici, si on veut, et puis après, avec un mélange, évidemment, de vêtements qui viennent d'ailleurs, de cultures différentes. Effectivement. Alors, je vois les gens assis à une table. Alors, le gala comprend, il y a un repas, il y a les présentations. À quoi on peut s'attendre?
On peut s'attendre à plusieurs choses. Le gala, cette année et l'année passée, il y a eu des pièces de théâtre, des défilés traditionnels et des défilés modernes. Il y a eu aussi l'intervention de plusieurs jeunes entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine et qui viennent nous donner des conseils et nous donner plusieurs astuces pour ceux qui auront des ambitions, pour ceux qui ont des ambitions dans le futur pour entreprendre ou faire d'autres choses, ou créer de la valeur, créer de la richesse. Et puis, ce gala, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert au public? Tout à fait. Tout le monde. Cette année, le numéro spécial à ajouter, ce sera le théâtre. Puis, il y a aussi la kora, je ne sais pas si vous connaissez un peu, qui est un instrument traditionnel pour la musique. Comment vous appelez l'instrument? La kora. Ah. Donc, il y aura Jelly Mouri avec la griotte qui viendront carrément de Montréal, qui feront découvrir à beaucoup de monde c'est quoi la kora et la musique malienne, surtout la musique mandingue, de façon générale, qu'est-ce que ça fait. Et aussi, la nourriture, elle sera assez diversifiée. Cette année, on a un buffet qui sera assez intéressant, donc où on va avoir différents mets des différentes cultures. C'est vraiment intéressant parce que vous décrivez une soirée où on peut vivre une culture que pour quelqu'un comme moi, qu'on ne connaît très peu. Tandis que pour d'autres, ce sera comme un peu un retour, retrouver leur culture. Alors, peu importe où on est situé, on peut vivre une soirée vraiment très intéressante. Effectivement, je pense plutôt que c'est un mélange de cultures. Ce n'est pas focalisé sur une seule culture. Oui. On a vraiment plusieurs cultures. Un gros mélange de cultures et ça donne une ambiance vraiment unique. Absolument. Et pour parler de qui peut venir ou pas, il y a vraiment une grande diversité de profils qui viennent à nos événements. Ça commence de l'étudiant de première année à l'ambassadeur du Mali, par exemple. Wow. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de... C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert au public, point à la ligne. Alors, rappelez-nous la date de ce magnifique gala. C'est le 28 avril. 28 avril. Oui. Alors, l'année passée, ça a été un grand succès. C'est toi qui étais le chargé d'en passer. Oui. L'année passée, le gala a vraiment réussi. On a vendu plus de 250 places en moins d'une semaine. Incroyable! Oui. Et cette année, on part sur la même logique. Bon, la même lancée. Oui. Les tickets, on les a mis en vente il y a moins d'une semaine et ils sont presque finis. Déjà. Félicitations, ça c'est bon signe. Oui. Parce que c'est seulement votre deuxième année. Seulement la deuxième année. L'année passée, ça a été une vraie réussite. Les gens ont bien aimé. Oui. Ils se sont bien amusés. Ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de choses et ça les a intéressés. Les gens viennent de Montréal, de Moncton, de Toronto, de presque toutes les villes, d'un peu partout. Pour venir à cette fête. Alors, si les gens veulent s'acheter des billets, où ils doivent aller? Est-ce que c'est le site web? Oui, on a le site web. Il y a aussi la page Facebook de RCMC qu'on peut suivre. Ou bien on peut carrément appeler le numéro 819 527 5486. Je l'écris pour le rementionner tout à l'heure. Mais sinon, on peut aller sur le site web ou sur la page Facebook. Et puis, la soirée aura lieu le 28 avril. Et il ne faut pas oublier, c'est au Glebe Community Center. Alors, au centre de la ville. Ouais, c'est ça. Félicitations. Bonne chance surtout. Ça a l'air que c'est déjà presque vendu. Alors, ça risque d'être succès numéro 2. Et puis, on s'en reparlera l'année prochaine encore. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous même. Bon, alors, nous allons aller à une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler de cuisine. Est-ce que c'est le temps de redécorer, refaire, repenser votre cuisine? On a des experts ici pour nous dire comment faire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière.
je tombe chaque fois. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pardon, l'eau a passé tout croche. Est-ce que vous avez votre cuisine de rêve? Sinon, on a des gens ici qui pourraient peut-être vous aider à la retrouver, cette cuisine de rêve. Excuse-moi, Myriam Thompson et Mélanie Lemay. Alors, Myriam, on te connaît bien. Oui. Chroniqueuse régulière, décoratrice. Et tu as apporté quelqu'un avec toi aujourd'hui. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour. Je suis privilégiée d'être ici aujourd'hui en compagnie d'une ancienne collègue de travail de chez Cuisine Poirier. Je dis ça parce que c'est vraiment une place où j'ai eu une bonne expérience de travail, autant pour toute l'équipe au complet, aussi le processus de design. Il y a tellement de belles choses pour créer des cuisines là, exceptionnelles et aussi pour toutes les choses de qualité qu'ils offrent. Là, tu sais. OK. Oui. Alors, quand on parle cuisine de rêve, souvent, ça veut dire qu'il faut presque tout recommencer. Surtout si notre cuisine est vieille. La mienne, elle a 14 ans et demi, là. Tu sais? Oui. Bon, t'es dû. Justement. Je suis un peu due. Je suis un peu due, oui. Exactement. Mais par où on commence? Par où on commence? Par soit se créer une cuisine de rêve ou... ou la refaire. Parce que je me dis, créer d'une maison qui est en construction, ça, c'est une chose. Oui. La refaire, c'est autre chose. Alors, peut-être qu'on peut parler de ces deux projets-là. Exactement. C'est sûr qu'après ma barre, faut évaluer, de un, le budget. Donc, c'est une bonne, c'est bon de savoir un petit peu là, combien on est prêt à investir, parce que ça va donner un peu les lignes directrices au niveau de la possibilité des travaux à effectuer. Ça va déterminer un peu aussi les matériaux à utiliser. Donc, c'est important là, d'avoir une idée au niveau des sous qu'on veut investir, puis de connaître nos besoins. Okay. Donc, d'évaluer aussi qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'espace existant versus les irritants, dans le fond, là, puis qu'est-ce qu'on veut modifier. OK. Et ajuster. Puis ça, on le découvre quand on vient à domicile chez vous. T'sais, on s'assoit avec toi, puis là, on écrit vraiment toute la liste des choses que vous avez besoin. Et aussi, on suit la liste d'images d'inspiration que vous créez. Puis à partir de là, nous, on vous présente un projet qui... Bien, premièrement, tout le projet au complet, pour le faire exécuter et puis pour vous délivrer ce beau projet. Est-ce que c'est plus facile à faire du début quand il n'y a rien? Tu sais, comme une maison toute neuve en construction. Est-ce que ce projet-là est plus facile qu'un projet comme la mienne où la cuisine a déjà 14 ans et demi, puis là, on essaie d'apporter des changements? C'est sûr que ça peut être un peu plus facile avec un canevas blanc. Donc, c'est sûr que là, on part à neuf, il n'y a pas de limitation au niveau nécessairement de l'espace ou de l'emplacement des éléments existants. Tandis qu'avec une cuisine existante, bien, des fois, ça nous limite un peu plus au niveau de comment on va travailler l'espace. Parce que là, des fois, on a des murs existants, l'emplacement des électroménagers. Donc... Ça ne peut pas toujours être changé facilement, j'assume. Exactement, c'est ça. Donc, ça va toujours dépendre un petit peu là, de cet aspect-là. Est-ce qu'on veut parler des dernières tendances par rapport aux cuisines? Oui, absolument. On a apporté des échantillons. Ça change, hein? Ça change. D'année en année, il y a beaucoup de changements, il y a des variantes. C'est sûr qu'il y a des tendances qui restent puis qui traversent le temps, mais il y en a d'autres aussi qu'on voit s'estomper légèrement. Donc, si on parle d'une dizaine d'années passées, c'était le brun chocolat qui faisait fureur. Oui. Maintenant, depuis quelques années, on sent tranquillement pas vite cette tendance qui commence à passer et qui est maintenant remplacée par beaucoup des tons de gris. Dans la cuisine, le gris. Ma première cuisine était grise en 1991. Et puis là, vous me dites, il faut que je revienne au gris. Un retour un petit peu. C'est vrai, mais ça fait toujours ça un tout petit peu. Exact. Alors, est-ce qu'on veut montrer ça en premier plan? Oui, c'est ça. Okay, donc, je vais essayer de mettre ça ici. Ouais. OK, alors... Puis, au niveau des poignées, donc ça, c'était pour montrer un petit peu les différents métaux. Donc, au niveau des métaux, il y a le noir mat, comme on voit sur cette poignée-ci, qui fait vraiment un grand retour. Tant au niveau des... ça peut être au niveau des portes d'armoire. Là, on voit des poignées en noir mat. Ça peut être aussi les électroménagers. Donc, ça, c'est une nouvelle tendance cette année. Ils ont sorti des électroménagers en noir mat. Il y a aussi les tons d'or. Donc, comme on voit là, sur la poignée, juste à côté de la noire, il y a l'or qui revient au niveau du métal. Puis après ça, il y a toujours les métaux traditionnels comme le chrome, l'acier inox. Ça reste classique, c'est intemporel. OK. Puis là, d'ici, on peut voir des formes différentes. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. C'est sûr que la tendance au niveau de la forme, c'est soit le carré ou l'allongé. Donc, des plus longues poignées dans différentes longueurs. Puis, on voit aussi là, sur ce panneau-ci qu'il y a du cuir. Oui, c'est pour dire ça. Ça n'existait pas là, dans mon temps. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui fait un peu un retour autant que l'or, le cuivre aussi. Donc, il y a beaucoup de mélanges de métaux qu'on peut créer. Ce qui est le fun avec
les poignées, c'est qu'on peut les changer. Alors, si j'ai juste un petit mini budget, je pourrais peinturer, si on en parlera une autre fois, et changer des poignées. Et puis là, ben, ça rentre dans mon budget, mais j'ai quand même une cuisine rafraîchie. Exactement. Des fois, ça peut être simplement de remplacer le comptoir puis de changer les poignées. Puis ça va redonner un petit look, ça va rafraîchir, ramener ça au goût du jour. Bon, est-ce qu'on veut... Justement, est-ce que c'est ça que c'est? Là, on veut... Regarde, je vais te en parlant de comptoir. Donc là, en parlant de comptoir, c'est ça. La grande tendance là, de ces temps-ci, c'est les comptoirs au look de marbre. OK. Le marbre, en tant que tel, c'est pas un matériel qui est recommandé parce que c'est très poreux. Donc, au niveau des taches, au niveau... Ça peut beaucoup absorber. OK. Donc là, c'est un quartz, ce qui veut dire que c'est un matériel qui est non poreux. C'est synthétique, c'est fabriqué en usine. OK. Mais ça leur permet de créer des looks de marbre sans le problème d'absorption. OK. Donc là, on voit beaucoup de... C'est moins dispendieux que le marbre? Ça joue pas mal. C'est à peu près la même chose. Ça joue sur le même terrain un peu. À peu près. Oui, ça, c'est la seule chose qu'on n'a jamais fait chez nous. Ah, oui. On n'a jamais fait nos comptoirs. On a les comptoirs originaux de la compagnie de construction, là, alors en plastique, là, je sais pas trop c'est quoi, là, stratifié, tout ça. C'est la seule chose qui me manque dans ma cuisine que j'ai hâte de faire. Mais tu sais, à un moment donné, tu as 4 enfants à l'université, le budget, c'est comme, est-ce que j'envoie mes enfants à l'école ou je fais mes comptoirs? Exactement. Mais par contre, pour les gens qui aiment le look, mais qui n'ont pas le budget pour investir dans du quartz, ben il y a du stratifié maintenant qui ont sorti un peu le même look. Donc, des blancs avec des veinages de gris, des bruns légers. Donc, pour le budget, c'est sûr que c'est pas aussi résistant qu'un quartz. Mais il y a des possibilités. Mais il y a la possibilité, oui, exactement. Donc, ça permet d'aller chercher le look, mais à plus petit budget. À plus petit budget. J'aime ça. OK, ça, je trouve ça tellement beau. Bon. Là, on voit le fameux gris. Oui, exactement. Donc, au niveau des tendances, là, pour les matériaux, les couleurs en tant que telles, on a beaucoup des mix de soit des tons unis, comme le gris qu'on voit ici. Puis aussi, il y a le modèle de porte. Donc, ça, c'est un style qu'on appelle shaker. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un cadre avec un centre plat. OK. Donc, ça, c'est vraiment, là, c'est un des styles les plus populaires, des plus intemporels. Regarde, aussi. Si on les met ensemble, les deux, on peut voir comment c'est beau, ça, là, ces deux couleurs-là ensemble. Alors, ce marbre comme ça, avec... Parce qu'il Marie-Brie, il y a du gris à l'intérieur avec la porte, là, ça fait un beau mélange de couleurs. Non seulement ça, mais aussi il y a les... fait qu'avec les tons unis, il y a les looks de grains de bois. Grain de bois, on a longtemps vu des grains au niveau plus un look de merisier, d'érable. Puis dernièrement, c'est plus des looks rustiques. Donc comme on voit là sur l'échantillon ici, il y a plus de grains, c'est un petit peu plus rough en guillemets. Est-ce qu'on le mettrait avec quelque chose comme ça quand même ou tu choisirais quelque chose de différent? Non, ça pourrait aussi bien aller avec celui-ci. Et on pourrait aussi le mixer avec le gris. Parce qu'une autre des tendances, mélange des trois. C'est des cuisines à plusieurs tons. Okay. Des mix de matériaux, des Alors là, on aurait ça, styles. ça, puis ça, là. Exactement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on joue beaucoup avec les différents matériaux, styles, agencements. On s'amuse. Wow, oui. Super donc intéressant. Là, c'est juste une couleur non, puis on pense pas toujours à ça, là, de faire un mélange comme ça. OK. Exact. Je vous regarde avec moi, on va prendre une toute petite pause. Je vais clairer ma gorge. Et puis à notre tour, on continue de la discussion au sujet du réaménagement de la cuisine. C'est beau? Alors, restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et foi de canaille,
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait de cuisine avec Myriam Thompson, qui est notre chroniqueuse régulière, designer, décoratrice, et Mélanie Lemay, invitée spéciale de Cuisine Poirier. Puis là, on a vu comment on peut, si on veut colorer, choisir des choses, comment les différentes tuiles, les différentes poignées de porte. Oui, bon, les matériaux. C'est ça. Mais là, on a des images. Oui. Alors là, on peut voir ça en grand plan. Et voilà. On va y passer. C'est beau? Oui. OK, alors la première image, ça s'en vient. Attendez une petite seconde. Voilà. Oh, wow, OK. Excellent. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé, c'est chez des clients, dans le fond. Donc, c'est un projet actuel que j'ai designé. Donc, on sent ici, là, il y a eu un mélange de matériaux. Donc, il y a du thermoplastique imitation bois. OK. Donc, on sent un peu là, la chaleur avec le bois qui vient balancer un peu l'effet plus froid des portes lisses. Donc, ça, c'est un acrylique lustré. OK. Puis après ça, on est allé le mixer avec un quartz blanc. Donc, on sent que c'est très froid, mais le bois va venir réchauffer le tout. Ouais. Puis le plancher est un peu entre les deux. C'est comme caramel, c'est vraiment exactement. Un petit peu entre donc les là, on deux. est allé chercher un ton moyen, puis qui reste assez chaud. OK. Ah, c'est très beau, ça. Bon, est-ce qu'on a une autre image? Oui. OK, on va passer à la prochaine. Donc, ça a l'air... Ça, c'est pour moi, c'est usine un peu, là. Le look, un petit peu plus industriel. Industriel, fois, voilà, c'est le bon mot. C'est hyper tendance en ce moment, l'industriel. Donc, on le sent à travers... le gris. Le gris, exactement. Donc, encore une fois, on sent qu'il y a plusieurs mélanges de matériaux. Donc, encore une fois, on a du bois qui apporte la chaleur. On a du thermo gris foncé dans le bas, du blanc dans le haut. Puis aussi, on a un accent de métal. Donc là, on y est allé avec l'acier inoxydable. Mm-hmm. Puis on crée des petits rappels, donc il y a des sections, des variances, il y a beaucoup de textures, de mélange de... Oui. Un mélange de tout, un peu. OK. Super beau. Pas pour moi, mais super beau. Tu sais, je suis capable de le dire. Super beau. OK, Exact. ça, c'est plus pour moi. Ça, c'est ma cuisine. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une cuisine qu'on retrouve dans leur salle de montre, OK. qu'on peut aller visiter, puis que j'encourage parce que ça donne tellement des bonnes idées. Là, c'est vraiment inspirant. Ça, c'est une cuisine un peu traditionnelle, avec un mix un peu très contemporain à cause du noir, du blanc. Il y a beaucoup de détails ici. On peut voir les moulures et on peut voir aussi le backsplash et le comptoir qui est du quartz. On parlait tantôt du quartz avec l'imitation de marbre et voici l'exemple. OK. On a la grosse eau de fan et puis aussi on a le copper. On a le cuivre. Le cuivre, c'est ça, oui. avec des petits détails. Super beau. Ouais, ça me plaît énormément. C'est beau. Hein? Ça, c'est un style qu'on pourrait décrire comme transitionnel. Donc, comme Myriam disait, c'est un mix de styles différents. Il y a du contemporain, il y a du classique, il y a du bois, il y a du uni. Donc, ça, c'est un style transitionnel. Super beau. Oui, un autre très belle un peu cuisine. Plus moderne. Qui est en salle de montre. On parlait tantôt des mélanges des matériaux. Alors, on voit le gris qui est mat, uni avec le noir. On a une brique qui est un peu plus rustique, mais encore moderne, tu sais, avec le jaune fluo qui fait ressortir, qui donne vraiment une allure intéressante, là, tu sais. Très beau, ça aussi. C'est joli, oui. Ça, je regarde l'image. Un bel évier. Un bel évier avec un beau robinet. Ça aussi, ça me prend ça. Oui, donc ça, là, un beau grand évier. Oui. Puis il y a différents matériaux, acier inoxydable. Il y a aussi les éviers en granit qui sont très populaires, qui permettent d'aller chercher différentes teintes. Donc du noir au gris, au blanc, plusieurs types offerts. Même chose dans les robinets. Tu sais, le typique, c'est le chrome ou l'acier inox. Oui. Mais de plus en plus, on en voit en or, en noir aussi. Wow. Donc, les nouveaux métaux qui rentrent là, sur le marché. Super beau. Est-ce qu'on a une autre image? Non, je crois que c'est tout. Super. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de détails quand ça vient aux cuisines, tu sais, puis à la planification. C'est pour ça que c'est important de travailler avec les experts, comme chez Cuisine Poirier, comme designer. Moi, je travaille avec eux parce que c'est pas juste le look, c'est vraiment la fonction et toute la création du projet. Oui, parce qu'on pense peut-être qu'on a une bonne idée, mais un professionnel pourrait nous dire, ouf, ça va être dans le chemin de, et ça risque d'être tannant parce que, ou tu vas trouver ça encombrant. Alors, et offrir une meilleure idée, peut-être. Exactement. Donc, notre rôle, c'est vraiment de guider le client à travers le processus dans le but de créer une expérience avec eux. Donc, on s'arrête pas juste non plus au côté esthétique. Oui, on veut créer quelque chose de beau, mais en bout de ligne, on veut que ce soit fonctionnel pour le client aussi. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur des deux mondes pour cette personne-là, parce que chaque projet va être unique, chaque projet va être différent selon les besoins du client, selon le budget, tout ça. Donc, c'est ça qui est vraiment plaisant de notre métier, c'est que chaque projet va être différent, va être nouveau. Alors, si les gens veulent aller voir la salle de montre, on peut retrouver ça où?
C'est situé à Gatineau, près du boulevard de l'Aéroport. Donc, c'est au 1733 Atmec. Les gens peuvent aller visiter notre page Facebook ou notre site web. L'adresse y est, le numéro de téléphone. Cuisine Poirier. Cuisine Poirier, Super. oui. Puis, non seulement ça, mais on affiche aussi là, des images de projets qu'on a réalisés, des tendances, des inspirations. Qui peuvent nous inspirer, nous aussi. Exactement. Donc, les gens là, peuvent venir nous visiter puis venir nous découvrir. Dans OK. Je vais vous garder avec moi. Il y aurait juste une petite minute à la fin. J'ai une bonne question pour vous avant de vous laisser partir. C'est beau? Alors, restez avec moi. On revient immédiatement après la pause. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Encore jeune, cette semaine, 3 organismes que nous aimons beaucoup couvrir. Le Centre Pauline Charon, le Musée de la guerre et aussi la Fondation franco-ontarienne. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily, these words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, nous parlons d'arthrite avec Carole Saint-Don et nous réinventons nos favoris en cuisine. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Myriam Thompson et Mélanie Lemay de Cuisine Poirier. Vous autres, ce que vous faites vraiment, là, c'est sur mesure. Hein? C'est un peu différent de quand on achète du préfabriqué, c'est ça? Oui, exactement. Parce que dans le préfabriqué, souvent, on est limité à suivre certaines dimensions au niveau des caissons. Donc, ça va varier souvent de 12 pouces à 15 pouces à 18 pouces, mais on ne retrouve pas les dimensions entre ça. Nous, dans le fond, on est en mesure de travailler au 16e de pouce. Ce qui veut dire que chaque espace est mieux utilisé. Pas de perte d'espace non plus. Donc, c'est un petit peu plus raffiné, si on veut. Oui, puis est-ce que pour vous, c'est mieux si vous venez... Donc, je vais faire un gros réaménagement. Vous venez chez moi ou je vous amène des photos? Comment vous faites ça d'habitude? Ça peut fonctionner des deux façons. Moi, en tant que designer, par contre, je préfère me déplacer à la maison. J'aime voir l'environnement avec lequel je travaille, le quartier, le restant des pièces, pour pouvoir bien marier la cuisine. Oui, puis il y a aussi les fenêtres qui rentrent, la lumière, tout ça, ça rentre en jeu. Exactement, oui. Donc, personnellement, mais il y a des gens qui peuvent venir avec leur dimension en magasin, puis on peut entamer le processus de cette façon-là. Vous me donnez le goût de refaire ma cuisine, c'est dangereux, ça. Mais c'est ça, oui, c'est ça, un coup de téléphone, puis on vous fait une soumission. Puis, super. Écoute, merci beaucoup Myriam et Mélanie pour l'information. Demain, n'oubliez pas de porter votre chandail sportif. Nous, on va faire ça ici à Rogers. On se retrouve demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ».
regardez TV Rogers, Ottawa.